peut peut-être dire quelques mots de Duke, parce que le personnage est assez singulier. Vous avez pu vous en apercevoir. Qui c'est Duke? Duke, c'est avant tout un personnage qui s'est entièrement dédié à la jeunesse en Amérique, aux courses, au bicross et à la moto, aux enfants qui font et de la moto et du bicross. Et c'est un personnage qui est adulé en Amérique, qui est très aimé, c'est une sorte de team manager des enfants. Et il est reçu comme tel. Voilà Duke, je pense qu'il fallait le présenter, dire deux mots de lui. Il est extrêmement populaire et on l'a fait venir pour cette raison. Et Dave Volker, un petit mot également sur Dave Volker, qui est donc le spécialiste du freestyle aux États-Unis. Quel âge a-t-il? Dave Volker. Dave Volker, il a 19 ans. Eric Moliterno. Il a 19 ans et Eric Moliterno a 21 ans. Eric Moliterno habite Moline, c'est un petit peu au nord de Chicago, alors que Dave Volker est un pur Californien. Et en fait, aux États-Unis, ils font partie de deux teams différents, donc ils ont deux employeurs différents et concurrents, donc. Et ils s'affrontent tout au long de l'année dans des contests. Et il faut dire que cette année, si Eric Moliterno a gagné ce qu'on appelle l'overall, c'est-à-dire le classement confondu au sol et en l'air, il n'est que deuxième au classement banque, parce que c'est son ami, vous allez voir là-bas, le blond, Dave Volker, qui lui a remporté la finale. Et on a pu les avoir parce qu'ils ont remporté ces titres avant la finale. C'est vous dire l'avance qu'ils avaient sur leurs concurrents. Donc quel est le freestyler français qui se rapproche le plus un petit peu de ces Américains? Le freestyler français qui se rapproche le plus, quelqu'un... Ils copient tous parce qu'il est évident qu'ils ont une certaine avance et qu'ils ont en plus beaucoup plus de concurrence là-bas, donc ils sont amenés à évoluer, à copier leurs figures entre eux. Mais le freestyle français a fait des progrès fantastiques en 3 ans, notamment d'ailleurs grâce à Bercy. Oui, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les frères Delgado et Joly qui sont quand même, on peut le dire, au top niveau du freestyle en France. Oui. Tant Adolphe Joly et les Delgado que Régis Gaudreau et David Chabert, ce que vous avez vu tout à l'heure. David Chabert a été sacré champion du monde 16 ans en Angleterre cet été. Et Régis Gaudreau est actuellement un des meilleurs aériolistes, le spécialiste de l'aériole en France. Avec Michel Delgado. Alors que Dave Volker là, a fait un one-man show à l'américaine. On sent vraiment la marque, la patte, je dirais, ou la griffe américaine dans ce type d'épreuve. Ah, il y a un petit loupé là. Oui, on l'a très bien vu. Et le tout avec un grand sourire, beaucoup d'aisance et une bonne humeur continuelle. Et ça, c'est agréable. Et pour vous dire à quel point ils sont forts, les Mad Dogs, comme les autres pilotes que vous avez pu apprécier avant en freestyle, n'hésitent pas dès qu'ils ont un moment à aller aux États-Unis pour effectivement parfaire leur freestyle et aller à l'école de ces gens-là. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, et ça leur permet de ramener de nouvelles figures et de s'entraîner avec eux. En fait, on va le préciser, Didier Coste, parce que les téléspectateurs risquent de ne plus rien y comprendre, c'est que, en fait, ce 4e bicross de Bercy, c'est une façon de promouvoir donc, le bicross, cette manifestation sportive, ce sport importé des États-Unis. Donc, on y voit donc du freestyle, également des courses. Et il faut le préciser, donc si on voit du freestyle, c'est pour permettre aux racers, c'est-à-dire aux coureurs, aux pilotes, c'est une grande fête du bicross, on la veut comme telle. Hein, la fête des enfants et des grands, parce que je suis persuadée que les parents qui sont venus accompagner leur bambin ici, ben, ils ne s'ennuient pas du tout. Ils participent tout autant, mais vous savez que je pense que c'est un des rares sports où vous voyez pratiquer le dimanche les enfants et les parents en même temps, parce que les parents courent en même temps que les enfants. Alors est-ce que justement, on va peut-être un petit peu en parler, on n'a pas trop abordé ce sujet. On peut le pratiquer, enfin, tout le monde peut le pratiquer, je veux dire, c'est sans limitage. C'est sans limitage, jusqu'à 77 ans. Si vous voulez. Ah ouais, pour le freestyle c'est plus délicat, je pense. Une bonne assurance. Oui. Et Eric Moliterno. Là, il prend de l'ampleur, il prend de l'espace, comme on dit. Oui. Superbe coup de plante de Dave Volker.
d'altitude, hein, en quelque sorte. Oh, C'est haut, dites-moi. oui, ils sont à plus de, je dirais, 2,50 m au-dessus du sommet du Banks. C'est-à-dire qu'ils évoluent à environ 5 mètres du sol, là. Ça demande beaucoup de précision parce qu'à 5 mètres du sol, le Banks n'est finalement pas si large que ça. Oh là, superbe Coup de planche, figure. Ouais, superbe figure. C'est un appui du pied en haut du Banks. Je crois qu'on peut rassurer certains parents dont les enfants souhaitent faire du freestyle, c'est pas dangereux. Non, c'est pas, enfin, dire que c'est pas dangereux, bon, On prend des risques quand même. toujours la chute, mais ils ont des protections aux genoux, ils ont un casque, pas du casque de coudière, et les risques sont quand même limités. Très très bon. On peut préciser une réalisation de Gérard Espinal qui vous montre un petit peu ces très belles images spectaculaires. Je crois que c'est terminé en ce qui concerne le freestyle, à moins que les jeunes en redemandent. En tous les cas, les racers, les coureurs sont dans leur starting block, comme on pourrait dire en athlétisme. Ils sont prêts. Ils sont derrière la grille. Derrière la grille. Et là, on va participer donc et assister au quart de finale des plus de 16 ans. 16 ans et plus donc. C'est le quart de finale, 14-15 ans ça. On sait faire ça aussi. Alors, calme. Do you guys want to see one more error? Et dans cette manche est représentée la Suisse, l'Angleterre, la France bien sûr, la Hollande et l'Allemagne. C'est aussi une des caractéristiques de Bercy que de rassembler environ 10 à 12 nations à chaque édition. Alors que Dave Volker, vous voyez, il réapparaît, je vous l'ai dit, il suffit de demander et on le revoit, vous voyez. Bon, il y a quelque chose qui va pas là. Oui. C'est vraiment à l'américaine, je crois que il monopolise un petit peu le temps, ils s'y prennent un petit peu, c'est américain, c'est typiquement américain. C'est tout un folklore en fait, donc qui va avec, Donc c'est très bien, on n'a pas trop l'habitude d'en montrer à la télévision et dans Sport Loisirs, vous le voyez, puisque c'est la fête du bicross à l'américaine. En fait, le bicross, c'est tout un contexte, c'est un folklore, vous le disiez tout à l'heure. Justement, les Américains apportent un plus, il faut bien le préciser. Si j'osais, je vous dirais que c'est presque un art de vivre.